Fort d'une large majorité au Parlement, le gouvernement sénégalais va désormais avoir les coudées franches pour mettre en œuvre sa politique de rupture. Parmi ses priorités figure l'adoption du budget 2025 et le rétablissement des finances publiques, sujet d'un lourd contentieux avec l'ancienne présidence de Macky Sall. Le PASTEF, selon les premiers résultats officiels provisoires, arrive en tête dans 40 des 46 départements du pays, également dans 7 des 8 circonscriptions de la diaspora. Les bastions de l'ancien régime qui avaient résisté aux sirènes du PASTEF à la présidentielle ont cette fois basculé au profit de nouvelles autorités. Une très large majorité qui devait donc permettre au nouveau pouvoir de mettre en branle les premières réformes du programme de rupture qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la présidence. Il y a maintenant 8 mois de cela. Pour ce faire, le gouvernement de Sonko doit donc faire voter par la nouvelle Assemblée nationale une loi de finances pour l'année 2025. L'État compte mobiliser 100 667 7 milliards, soit une augmentation de la dépense publique de 15,5% par rapport à 2024. Sur le plan international, le pays est engagé dans un long processus de révision des grands contrats gaziers avec les multinationales européennes. Et donc, le contrat de pêche avec l'Union européenne est aussi un agenda sur lequel les autorités ne comptent pas transiger. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Appel sur le continent. Bonsoir à tous et bienvenue à vous. Merci d'être scotché sur la télévision panafricaine. Appel sur le continent qui démarre à l'instant alors qu'on s'intéresse au Sénégal et les législatives du 17 novembre dernier avec la tendance en faveur du PASTEF du Premier ministre Ousmane Sonko qui en croit les résultats provisoires fait donc la razzia. Il fait la razzia dans 40 des 46 départements que compte donc le Sénégal. Et puis du côté de la diaspora, il est également en pôle position. Et pour en discuter de cette actualité, ce soir, nous avons déjà des panélistes en direct, un analyste politique habitué des émissions de la télévision panafricaine, Mokhtar Mbaye. Il est avec nous ce soir et nous lui disons bonsoir Mokhtar Mbaye. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous me permettrez de remercier les autorités qui ont eu l'initiative de la création d'Afrique Média, qui est maintenant un patrimoine africain, de remercier les techniciens qui sont les anges de l'ombre qui nous permettent de communiquer où qu'on puisse se trouver dans le monde, de remercier aussi également les gens qui sont chargés du programme et de vous remercier, vous les journalistes, que vous êtes toujours à pointe dans l'information du continent au XXIe siècle, siècle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je vous remercie. Merci également à vous, Mokhtar Mbaye, d'avoir accepté notre invitation, alors que de l'autre côté, au Sénégal, nous avons Loum Samba, qui lui aussi est en direct, secrétaire général du groupe Y'en a marre. Bonsoir à vous, Loum Samba. Bonsoir, madame. Alors, comment allez-vous et aussi comment se porte le Sénégal dans l'attente de la publication des résultats officiels des législatives, même si on sait, ou alors même si la tendance fait savoir que c'est le PASTEF qui est en pôle position. Permettez-moi d'abord, madame, de vous saluer et de vous remercier pour l'invitation. Saluer l'ensemble de l'équipe d'Afrique Média
et l'ensemble du public Afrique Média également qui suit cette chaîne panafricaine. D'abord, il faudra commencer par dire que le Sénégal a juste respecté sa tradition qui est de voter librement, en toute démocratie et en toute maturité, et fait son choix finalement comme il l'a toujours fait. La tradition, généralement, Abdoulaye Wade, lorsqu'il est venu au pouvoir, le peuple lui a donné les moyens politiques, à savoir lui donner une majorité au niveau de l'Assemblée nationale pour lui faciliter le travail. La même chose a été répétée avec Macky Sall, qui également avait 125 députés lorsqu'il avait été élu. Donc le peuple sénégalais, estimant d'avoir voulu un changement radical de rupture qu'il a toujours voulu, donc a fait la même chose avec le PASTEF, avec sa tête de liste Ousmane Sonko, et lui a plébiscité et lui a donné une majorité au niveau de l'Assemblée nationale pour espérant que la rupture soit effective, qu'elle soit matérialisée. Et donc le peuple sénégalais l'a fait comme toujours dans la paix et dans la manière la plus pacifique, la plus responsable et la plus mature. Le peuple a donné, encore une fois, après avoir élu Bassirou Diomaye Faye comme président de la République, qui était membre de PASTEF. Et pour l'histoire, c'est pour la première fois au Sénégal qu'un parti d'opposition accède au pouvoir au premier tour. Le peuple est resté constant et cohérent. Le peuple les a donné une majorité et nous continuerons en tant que mouvement de veille, en tant que sentinelle de la démocratie, de la bonne gouvernance. Nous continuerons à veiller à ce que l'élite au pouvoir qui vient d'être installée il y a 7 mois, et qui vient d'être plébiscitée à travers une majorité de l'Assemblée nationale, pour que cette élite puisse enfin assumer et assurer une rupture radicale par rapport à toutes les pratiques politiques, par rapport à la malgouvernance, par rapport à tout ce que nous avions estimé d'être mauvais pour pouvoir effectivement changer. On avait de l'espoir avec Macky Sall, finalement, ça s'est terminé comme ça s'est terminé, même si parfois il a fait quelque part de bonnes choses, mais en termes de démocratie, en termes de liberté d'expression, il y a beaucoup de choses. Donc, pour ce régime qui vient d'être installé, nous avons effectivement des acquis démocratiques, nous avons des acquis qui ont été obtenus à travers une longue lutte, et en tant que sentinelle, en tant que mouvement social qui se bat pour la liberté, pour la démocratie, pour la bonne gouvernance, nous continuerons à les observer et à les veiller et à les alerter pour qu'ils puissent réussir leur mission. Loum Samba, alors que un autre panéliste nous attend du côté du Sénégal. Lui, c'est un journaliste sénégalais. Il s'agit bien sûr de Mamadou Ndiaye. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Alors que les législatives battent leur plan du côté du Sénégal, quelle analyse de journaliste pouvez-vous faire sur la situation en attendant la proclamation officielle des résultats finaux? Activez votre micro, Mamadou Ndiaye, s'il vous plaît. Allô, Mamadou Ndiaye, ouvrez votre micro. Ouvrez le micro, on ne vous entend pas. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Il est bon là maintenant? Oui, on vous écoute maintenant, 7 sur 7. On vous entend maintenant. Voilà, merci. Donc, bonsoir à tout le monde et surtout aux panélistes et bonsoir aussi à tous les amis du Camer. Oui, c'est vrai que le Sénégal vient de vivre justement un moment très intense de consultation électorale avec les résultats qu'on semble connaître, mais pour l'instant, en tout cas, la direction générale des élections est en train donc d'éplucher avec beaucoup plus de finesse les résultats définitifs pour les proclamer probablement un peu plus tard dans la soirée. Mais ce qui ressort un peu de l'élection quand même, c'est une nette victoire donc du parti du PASTEF, donc incarné par Ousmane Sonko et son camp, et en même temps aussi un recul de l'opposition de façon générale.
mais surtout également un recul de l'ex-président Macky Sall qui tentait de faire un retour en combat en essayant justement d'être peut-être le potentiel leader de l'opposition pour freiner un peu dans une certaine mesure voilà, l'expansion donc du PASTEF. Mais je pense que c'est raté. Mais en même temps aussi que la présence de Macky Sall a appuyé un peu les pistes, eh bien l'ancien Premier ministre qui était parti pour être une figure donc, de confirmation de l'opposition après la présidentielle donc, de mars, et a été relégué au troisième plan, si bien donc que la présence de Macky avec sa formation a cassé un peu le rôle pivot qu'envisageait de jouer l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Si bien donc l'opposition de façon globale est réduite donc à une très simple expression. Et aujourd'hui, plus de 80% donc des députés qui vont être bientôt inscrits à l'Assemblée nationale relèvent donc du parti du PASTEF. Et du coup, le pouvoir actuel, par Diomaye, qui est le président de la République, et Sonko, le Premier ministre, détiennent par devers eux donc presque tous les leviers de pouvoir. En détenant donc tous ces leviers de pouvoir, ils peuvent dès à présent commencer maintenant à appliquer leur propre politique, leur propre programme, et surtout justement ce plan 2050 qu'ils viennent de valider à l'issue justement d'un grand séminaire organisé à Dakar, où ils ont exposé les grandes lignes, les grands chantiers, et en même temps aussi la vision d'ensemble. Donc à mon sens, le Sénégal, certes, n'a pas connu de trouble pendant cette élection. On l'a créé un petit moment, mais peut-être que les flottements ont été très vite maîtrisés. Et surtout, les Sénégalais n'étaient pas emballés justement par la violence comme mode d'expression face au bulletin, au scrutin donc, du 17. Si bien donc, ils ont vécu dans la sérénité, dans une certaine lucidité. Et je crois que, comme beaucoup d'analystes l'ont dit, en vérité, dans leur logique de pensée et dans leur imaginaire politique, le plus important, c'était effectivement de confirmer donc la victoire à 54% du président Diomaye pour lui offrir une majorité qui lui permet sans doute d'être en adéquation avec maintenant ce qu'il veut incarner, c'est-à-dire rupture, mais également coupure avec l'ancien système, et esquisse d'une nouvelle démarche politique qui se fonderait donc sur une perception nouvelle, un rajeunissement donc du personnel politique, et en même temps aussi peut-être voilà, une pratique beaucoup plus saine, disent-ils, une pratique beaucoup plus rénovée, qui ne fait pas appel au clientélisme ni au recasement des anciens dinosaures des autres partis, et surtout pas, puisque c'est la base du PASTEF qui ne le veut pas, et surtout pas de récupérer peut-être les branches mortes des autres partis politiques pour peut-être faire simplement un effet non. Voilà en gros peut-être comment se dessine un peu peut-être cette élection au lendemain donc, du 17 novembre, avec maintenant de nouvelles forces qui vont arriver de la classe politique et parmi les partis de la politique. Ils sont très perspicaces dans la recherche justement de l'information documentée. Ils sont assez outillés donc, du point de vue de l'Assemblée nationale, et certains également, devenant ministres, vont également faire des projets de loi, mais beaucoup plus structurés, beaucoup plus affinés, avec sans doute des experts sénégalais, parce qu'ils étaient à tous les niveaux, y compris donc une souveraineté, et certainement une souveraineté aussi alimentaire. Donc toutes ces souverainetés-là réunies font de cette équipe qui arrive une équipe que tout le monde attend pour voir, et beaucoup de curiosité donc se développe justement sur cette équipe. Voilà en gros, je ne sais pas si j'ai omis quelques aspects. Voilà en gros. Merci donc à vous, Amadou Ndiaye. Bien qu'il y ait eu des interférences, on a eu du mal à vous saisir vers la fin. On va donner la parole à Mokhtar Mbaye. Alors Mokhtar, on vous donne la parole parce que avant les législatives, nous faisions des émissions avec vous. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir Madia à soirée pour qu'il puisse lui aussi faire cette émission avec nous. Vous qui disiez que Macky Sall ne pouvait pas se rendre au Sénégal pour véritablement battre campagne, même si Madia Soirée, lui, il s'inscrivait en faux. Alors voilà qu'aujourd'hui, votre
analyse s'est avérée vraie et donc Macky Sall ne s'est pas rendu du côté du Sénégal. Conséquence, on a eu des membres du Waku, du groupe de coalition de Macky Sall qui ont rejoint la cause du PASTEF, Mokhtar Mbaye. Moi, je l'analyserai pas dans le cadre, dans ces régimes, nouveaux régimes, je l'analyserai sur le plan de la maturité du peuple sénégalais. Force est de rappeler que dans notre constitution, il est dit que le peuple est souverain. Et c'est le peuple qui délègue ses pouvoirs et la maison du peuple, c'est l'Assemblée nationale. Donc le peuple, les députés sont des représentants du peuple. Et la mission régalienne de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler, je ne dirais pas le président de la République, je dirais la présidence de la République, puisque le président meurt, les institutions demeurent, le Sénégal demeure. De contrôler donc la présidence de la République et le gouvernement. C'est aussi à l'Assemblée nationale que se créent des lois, et ces lois, quelle que soit l'initiative, projet de décret venant du président. Au Sénégal, les résultats officiels des élections. Proposition de loi venant de l'Assemblée nationale, ces lois sont transmises à l'organe juridictionnel, les juges, les juristes d'une manière générale, des cours et tribunaux jusqu'au Conseil constitutionnel ne créent pas des lois, mais interprètent la loi dans une démarche limitativement prévue et dans leur intime conviction. Alors, force est de rappeler que le Parti socialiste, avec nos deux premiers présidents, Senghor et Diouf, 40 ans, le Parti démocratique sénégalais, avec le président Abdoulaye Wade, 12 ans, et le Parti démocratique, l'Agence pour le progrès, avec Macky Sall, 12 autres années, ce qui fait 64 ans. Donc ces régimes ont eu des partis-États. Alors, de telle sorte que il y a les politiciens, 1% de la population, puisque des soucis de liaison avec Mokhtar Mbaye. Est-ce qu'il est là, Loum Samba? Non, nous fêtons savoir. On rappelle aux téléspectateurs donc que nous sommes en direct de la télévision panafricaine, appel sur le continent, alors qu'on s'intéresse aux législatives du côté du Sénégal, avec les tendances qui annoncent la victoire du PASTEF pour une majorité parlementaire. On se pose donc la question de savoir si Diomaye Faye va enfin appliquer la politique de rupture. Allez, on peut aussi ouvrir les standards pour que les téléspectateurs essayent, pourquoi pas, de nous donner leur point de vue en attendant que le souci de connexion se rétablisse avec nos différents panélistes. Voilà, qui sont donc Mokhtar Mbaye, Loum Samba et bien sûr Mamadou Ndiaye, qui sont tous en direct des États-Unis et bien sûr du Sénégal. Alors qu'on parle de la large majorité au Parlement que cherche donc le PASTEF, qui est en voie d'obtenir son objectif, et le gouvernement qui va donc désormais tout mettre en œuvre pour acter sa politique de rupture. Et l'on se pose donc la question de savoir, avec la majorité acquise au Parlement, est-ce que véritablement le gouvernement Sonko Diomaye Faye va implémenter sa politique de rupture? Mais avant, on va prendre cet élément de nos confrères sénégalais qui revient un peu sur la tendance actuelle en ce qui concerne les législatives, avec en tête, on l'a dit tout à l'heure, le PASTEF d'Ousmane Sonko. On prend cet extrait et on se retrouve juste derrière.
a raflé 40 des 46 départements du pays, en plus des 7 circonscriptions. Au Sénégal, les résultats officiels des élections législatives ont confirmé mardi la victoire écrasante du Parti africain pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF. Le parti au pouvoir a raflé 40 des 46 départements du pays, en plus des 7 circonscriptions sur les 8 que compte la diaspora, ce qui réconforte davantage l'ancrage du PASTEF dans la sphère politique sénégalaise après la présidentielle de mars dernier. Le parti a réussi à s'imposer même dans les localités jadis considérées comme les bastions imprenables de l'ancien président Macky Sall, qui arrive certes deuxième mais très loin derrière ses successeurs au pouvoir. Menacé de poursuites judiciaires dans son pays, l'ex-chef de l'État était à la tête de la coalition Taku Wallu. Il a battu campagne depuis le Maroc où il est installé depuis avril, une absence qui a énormément pénalisé son camp. Pendant ce temps, le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko possèdent désormais tous les leviers du pouvoir pour mettre en œuvre leurs différentes réformes institutionnelles. Voilà donc la tendance du côté du Sénégal, alors que Sonko est pratiquement le grand vainqueur de ces législatives du 17 novembre dernier. Alors Mamadou Ndiaye, on revient vers vous. Peut-on parler d'un vote sanction en ce qui concerne Macky Sall, puisque lui, il a décidé de battre campagne du côté du Maroc, alors qu'il était attendu au Sénégal. Est-ce que ça n'a pas un peu... La question c'est... Allô Mamadou Ndiaye? Alors, on va poser la question à Loum Samba. Alors, Loum Samba, peut-on... Non, la question c'est... Mamadou Ndiaye. Oui, je vous entends maintenant. Ok, je pose la question. Peut-on parler d'un vote sanction contre Macky Sall, lui qui a décidé de rester au Maroc pour battre campagne, alors qu'il était attendu du côté du Sénégal par la coalition qui croyait dû comme fer, qu'il allait se rendre du côté du Sénégal pour battre campagne. Est-ce que ça n'a pas pesé contre lui, raison pour laquelle certains membres du Wakutaku Talou Sénégal ont décidé de joindre la cause du PASTEF? Mais disons, ce qui s'est passé avec Macky Sall, c'est inédit au Sénégal. Ça n'a jamais eu lieu. Et ensuite, on n'a jamais vu une campagne qui se déploie à partir de WhatsApp, avec des relais de petits portables dans des meetings fustiles de faible importance au plan numérique. Et ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est un aspect. Mais le deuxième aspect aussi, c'est que l'ancien président Macky Sall a rompu avec une tradition. Et tous les anciens présidents, en tout cas les deux premiers, c'est-à-dire Abdou Diouf et Senghor, quand ils ont quitté le pouvoir, ils l'ont quitté définitivement et ils sont allés s'installer en dehors du Sénégal pour ne pas gêner les successeurs. Or, lui, non seulement ça n'a pas fait un an qu'il a quitté déjà le pouvoir, et voilà également qu'il veut se réinjecter, de redevenir un député. Et afin de vouloir redevenir un député, de diriger une campagne électorale à partir de l'extérieur par des moyens vraiment sommaires, je veux dire. Ça, les Sénégalais ne l'ont pas pardonné à l'ancien président. Et ensuite, peut-être, bon, beaucoup ont boudé, mais il se trouve également qu'à l'intérieur de sa propre formation politique, il y a eu beaucoup de fissures. Il y a des gens, peut-être, bon, qui pensaient qu'effectivement, ce n'était pas la meilleure façon de considérer les effectifs donc, de l'Alliance pour le progrès, pour la République plutôt. Il y a des gens également qui considéraient que bon, cette façon de faire de l'ancien président était non seulement désuète, mais également c'était une désinvolture vis-à-vis donc des camarades avec lesquels il a cheminé pendant plus de 12 ans. Donc, c'était plus ou moins inédit, aux confiance, un vote sanction. Et ensuite, il voulait incarner le leadership donc, de l'opposition. Eh bien, c'est raté de rester chef de l'opposition en confirmant la senti peut-être bon voilà qu'entre les deux ça n'allait pas très bien, en tout cas à la surface donc de l'échiquier politique, et on s'est aperçu qu'en vérité l'ancien force, et ça s'est manifesté donc lors de justement de cette élection du 17 novembre.
Alors, on va poser la même question à Samba, hein, de l'autre côté. Oui. Loum Samba, est-ce que vous êtes là? Oui, me fait-on savoir. Alors, est-ce que ça vous a surpris, la tendance actuelle concernant les législatives? Comment avez-vous analysé ou alors comment avez-vous appréhendé le fait que Macky Sall décide de battre campagne à l'extérieur du pays, lui qui était fortement attendu par la coalition et qui avait promis à la coalition qu'il se rendrait du côté du Sénégal pour battre campagne en ce qui concerne les législatives du 17 novembre dernier? Oui, madame, je pense que l'analyse de cette victoire de Pastef, il faut juste l'analyser sous un simple angle. C'est une tradition qui a été respectée au Sénégal. Généralement, quand une personne arrive au pouvoir, 6 mois ou 7 mois après, je pense que les mêmes personnes qui ont voté ont continué à voter pour être cohérents. Macky Sall serait au Sénégal ou pas, je ne pense pas que cela pourrait changer la donne, cela pourrait changer la mentalité ou bien de l'électorat sénégalais qui a cru au discours de Pastef et qui l'a plébiscité il y a juste 7 mois. Je pense que même la question de la... J'ai entendu tantôt, vous avez évoqué que le ralliement du camp de Macky Sall de Pastef, ça n'explique pas la victoire en réalité. D'abord, c'est un fait que nous avions toujours combattu la transhumance, être dans un parti politique en pleine campagne. Et pour la première fois au Sénégal, j'ai vu une personne qui a été investie dans une liste de l'opposition, qui a quitté cette liste et qui a rejoint le parti au pouvoir Pastef pour battre campagne aux côtés d'eux. De cette même manière également, il y a des maires qui étaient du camp de Macky Sall qui ont choisi de changer de camp pour soutenir le pouvoir. C'est des pratiques politiques que nous avions toujours combattues et que Ousmane Sonko lui-même était d'accord avec nous quand il disait que dans son parti, il n'accepterait pas qu'il y ait un transhumant. À lui et à ses membres aux membres de son parti d'apprécier l'acte d'accepter que des gens puissent transhumer et venir dans Pastef pour battre campagne avec eux. Mais ce qui est sûr est qu'il y a également au Fouta quelqu'un qui a été du régime de Macky Sall qui a transhumé, mais néanmoins Macky Sall a gagné là-bas. Il faudra juste saluer la conscience populaire de l'électorat sénégalais qui pense que quand il veut un changement et quand il fait son choix, ce n'est pas au leader politique de lui choisir son chemin. Le peuple sénégalais, le peuple électoral du Sénégal en général, ils ont pensé qu'ils doivent voter le programme Pastef. Ils l'ont fait, mais ce n'est pas du fait que même si Macky Sall serait au Sénégal, je ne suis pas sûr qu'il pourrait changer la donne. Parce que Amadou Ba, qui a été son candidat, a été comptable de tout ce que Macky Sall avait fait. Il y avait d'autres candidats, mais le peuple sénégalais ont pensé que Macky Sall, il a mal géré le pays. Ils ont estimé qu'ils veulent un changement. Donc, ils ont choisi le Pastef qui a été proposé par son président, qui est Ousmane Sonko. C'est le même peuple sénégalais qui a encore choisi de donner encore le pouvoir législatif au parti au pouvoir. Après que le parti au pouvoir, dans son discours de campagne, a promis au peuple que pour continuer le travail, il a forcément besoin de cette légitimité populaire, de cette représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, pour effectivement faire passer des lois à partir desquelles il pourra changer le Sénégal, le peuple aussi, estimant que le discours de Pastef continue aussi de croire qu'il peut effectivement espérer avoir un changement. Ils ont donné le pouvoir législatif à Ousmane Sonko. Donc c'est le peuple sénégalais enfin qui a décidé de comment doivent marcher les choses. Et j'estime que le Sénégal est un peuple où même le peuple a plus, les populations ont plus de maturité politique que la classe politique. Ils sont là aujourd'hui, ils ont soutenu Ousmane Sonko comme ils avaient plébiscité pour Macky Sall. 12 ans après, ils l'ont dégagé parce qu'ils ont pensé qu'il n'a pas été à la hauteur, donc il fallait le sanctionner pour choisir quelque chose de meilleur. De cette même manière également, on l'a fait avec Bassirou Diomaye Faye. En 8 mois également, le peuple a choisi, leur a donné l'Assemblée nationale. Le peuple ne leur doit absolument rien. Le peuple leur a donné le pouvoir exécutif.
Ils ont demandé le pouvoir législatif pour pouvoir travailler. Les ruptures qu'ils avaient parlé il y a 10 ans, nous estimons qu'actuellement, il n'y a plus d'excuses pour revenir sur un certain nombre de propositions. Il n'y a plus d'excuses. Le peuple a donné tout au président Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre qui a été tête de liste et qui a été plébiscité comme majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. L'exigence doit se faire maintenant au niveau populaire et nous allons continuer à veiller, nous allons continuer à observer et à vouloir que les choses se passent mieux que du temps de Macky Sall. Donc on est à ce niveau. En définitive, c'est le peuple sénégalais qui a choisi. Donc ce n'est pas l'absence ou la présence de Macky Sall, encore moins, qui a fait cette victoire, mais cette belle victoire est une victoire du peuple sénégalais qui, dans son droit de vouloir un changement radical, a donné le pouvoir exécutif et législatif à ceux qu'il avait élus il y a juste 7 mois, comme d'habitude on a d'habitude de le faire. C'est ça que j'avais à dire par rapport à ça. Ndiaye, on revient vers vous. Durant cette période électorale, on va dire que plusieurs cadres de l'APR ont rejoint le PASTEF. Selon vous, c'est un repli stratégique ou alors une conviction politique? Non, aucunement. C'est ni une conviction politique, ni une conjoncture politique qui se justifie. À mon sens, c'est ce que... Mamadou Ndiaye, Mamadou Ndiaye, oui. Pouvez-vous un peu vous déplacer, s'il vous plaît? Parce que la qualité de la connexion, elle n'est pas bonne du tout. On ne vous saisit pas du tout. Essayez de décaler encore un peu, s'il vous plaît. Ok. Là, c'est bon? Allez-y, c'est mieux. Oui, je disais donc... Ça va? Je peux parler? Allez-y. Voilà, non, je disais qu'il n'y avait aucune conviction politique, aucune adhésion aux nouvelles autorités de la part justement des États, bien effectivement du camp de l'ancien parti au pouvoir. C'est simplement un calcul politique et en même temps aussi peut-être une contextualisation d'une situation très, peut-être pas propre au Sénégal, mais quand même qui est assez simple au Sénégal où le camp de lieu est souvent peut-être renforcé par des effectifs qui de partout, sans véritablement conviction, parce que c'est simplement un transfert de pouvoir qui occasionne effectivement certains effectifs d'un point à un autre. Mais je crois que les nouvelles autorités sont conscientes qu'en vérité, ces nouvelles élections ne sont pas des élections sincères, si bien que peut-être il y a eu même une élection, surtout de la frange jeune, donc du PASTEF, qui ne supporte pas peut-être ces arrivées massives, mais qui rappelle également souvent à leurs dirigeants qu'en vérité, ça ne faisait pas partie du projet, de leur fameux projet, et que ce n'est pas un engagement de la part des autorités que de devoir peut-être ouvrir ces nouveaux arrivants. Donc c'est une situation moyenne. Et on a vu un ancien ministre de la Justice rejoindre le parti au pouvoir. On a vu d'autres ministres de moindre envergure qui se sont faufilés entre les comités et les sections politiques ou bien peut-être les petites bases au niveau de la structure pour dire que bon maintenant, voilà, ils jettent le ce parti, le PASTEF. Non, ça n'est pas convaincant et ça choque encore plus peut-être les Sénégalais qui ont dit mais faisons la part, confirmons le vote que nous avions eu à faire au mois de mars, confirmons cela par une moitié qu'on donnerait au couple de l'expulsion c'est mieux en redevenant maintenant les turiférables du nouveau régime au point peut-être de voler la victoire ou alors en tout cas de l'éduquer pour y mettre peut-être on continue qui n'était pas à l'origine de contenu approprié. Donc de ce point de vue, le Sénégal a toujours peut-être vu effectivement des mouvements erratiques de personnes quittant une formation politique pour une autre, mais en général, ça se fait de l'opposition vers le pouvoir et jamais du pouvoir vers l'opposition pour l'opposition. Donc de ce là ça n'est pas une nouveauté, mais ça devient un peu inédit parce que les forces qui commencent à arriver n'ont pas encore une expérience, une assise politique au niveau des instances qui vont diriger l'eau. Et si bien donc peut-être si l'attention n'est pas renforcée, il y a risque que peut-être ces gens en se faufilant court-circuitent peut-être les objectifs, le projet de PASTEF et peut-être les observateurs politiques au Sénégal, parce que dans les moindres coins et recoins justement du Sénégal, on a vu peut-être la présence des représentants attitrés du PASTEF pour surveiller donc le vote électoral, pour
surveiller le scrutin, peut-être bon, participer à la libération, mais en même temps aussi pour participer à la proclamation, ce que n'ont pas pu faire certains autres pays qui ont une ancienneté, une antériorité peut-être même au l'échiquier politique. C'est-à-dire donc, peut-être bon, ce parti s'était beaucoup préparé, ils se sont organisés, ils se sont appuyés sur les nouvelles technologies, ils ont doté peut-être bon, les entendants d'un certain nombre d'infrastructures qui leur ont permis en temps réel de rentrer en contact avec les PC régionaux, les PC départementaux et le PC national, qui vient donc la remontée des en temps réel a permis peut-être de modifier un peu les comportements ou de réinterpréter peut-être de nouveaux mots d'ordre qui ont permis effectivement à toutes les bases d'être en conformité avec peut-être bon voilà le message envoyé depuis peut-être bon voilà le pouvoir ici à Dakar du PASTEF. Lui, hein, et lui permettre de mieux se positionner pour qu'on l'écoute véritablement, parce qu'il y a des fluctuations également, des interférences qui font en sorte que ces mots soient entrecoupés et malheureusement on n'arrive pas à saisir véritablement la quintessence de ses propos. On va se retourner vers Mokhtar Mbaye. Alors Mokhtar Mbaye, le président et le premier ministre sénégalais, on va dire, ont obtenu finalement la majorité écrasante telle que demandée. Alors, va-t-on assister dans les tout prochains jours ou bien dans les mois à venir à la rupture telle qu'annoncée, notamment au niveau avec les différents partenariats et même au niveau de la justice sociale? Vont-ils tenir parole telle qu'annoncée durant les élections il y a de cela 7 mois? Activez le micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Activez le micro. Voilà, vous m'entendez? 7 sur 7. Ben voilà, je suis désolé par rapport aux ennuis techniques que j'ai eus. Et écoutez, ce n'est pas le PASTEF, au risque d'aller à contre-courant, ce n'est pas Ousmane Sonko uniquement qui ont gagné les élections, c'est le peuple sénégalais. Et je le dis, et c'est paisiblement, amicalement, citoyennement, patriotiquement, je ne fais pas partie du PASTEF, que je me permets, ayant participé à cette lutte pour le respect de la Constitution, du calendrier républicain, à la lutte pour que Macky Sall ne fasse pas un 3e mandat à l'international. Je le disais à l'entente de mon propos, le Sénégalais, militant de Senghor, il est mort. C'est ce même Sénégalais qui a sanctionné Abdou Diouf, successeur de Senghor, pour amener Ablaye Wade en 2000, notre première alternance. Diomaye Faye Ousmane Sonko n'était pas plus populaire que Ablaye Wade d'antan. Et quand le peuple a donné le pouvoir à Ablaye Wade, la légitimité du peuple, la légalité républicaine, ce qu'il en a fait avec son parti, le PDS, quand ce n'est pas allé dans le sens du peuple sénégalais, le peuple l'a sanctionné pour amener Macky Sall. Diomaye Faye n'a pas été plus populaire que Macky Sall. Et je le dis encore, le fichier électoral actuellement n'est fait que de 7 millions sur 18 millions. Macky Sall disait qu'il a été élu par 64% des Sénégalais, ce qui est totalement faux. Parce que sur les 7 millions, à supposer que les 4 millions votent, puisque ceux qui ne sont pas dans le fichier électoral, ceux qui sont réellement dans le fichier électoral ne puissent pas se déplacer, donc Macky Sall a eu 64% des 4 millions, c'est-à-dire le suffrage exprimé. Et supposer que ça soit Macky Sall et la totalité des 4 millions sur 18 millions de Sénégalais, les gens qui sont, ces 4 millions qui ont voté,
ces 7 millions qui sont dans le fichier électoral n'en sont pas moins citoyens, non moins sénégalais que les autres qui ne sont pas dans le fichier électoral. Les gens qui étaient dans la rue, et je parle sous le contrôle de Loum Samba, ces gens ont exprimé la volonté populaire. Et cette volonté populaire que Macky Sall, qui a eu 64%, mieux que Diomaye Faye, 54%, a sanctionné à Macky Sall. C'est ce même peuple, quand Macky Sall a voulu faire un troisième mandat anticonstitutionnel au risque de mettre en mal l'organe exécutif et l'organe juridictionnel, prétendant que un Premier ministre a soudoyé un membre du Conseil constitutionnel, l'organe exécutif contre l'organe juridictionnel, c'est ce même Macky Sall qui a voulu entre-temps utiliser l'Assemblée nationale contre l'organe juridictionnel. C'est ce même peuple qui a sanctionné Macky Sall, qui a refusé que Macky Sall ait un troisième mandat, qui a refusé à Macky Sall même d'être un président de transition à l'issue de laquelle Macky Sall allait faire son troisième mandat, puisqu'il va prétendre, oui, la transition entre avril et décembre ne fait pas partie de mon mandat, donc je renouvelle le compteur pour être un président encore à vie. Alors, Diomaye Faye, actuellement président populaire, Ousmane Sonko, actuellement populaire, si, et seulement si, ils ne font pas la rupture pour laquelle ils sont élus, si Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne font pas la reddition des comptes, puisque les Sénégalais vivent la misère, c'est ce même peuple qui a sanctionné Diouf, qui a sanctionné Abdoulaye Wade, qui a sanctionné Macky Sall, qui va les sanctionner. Alors, c'est vrai que pour la première fois au Sénégal, on a eu un leader de l'opposition va être élu au premier tour. Mais attention, c'est parce que le président sortant n'était pas candidat. Et que le peuple lui-même, ce n'est pas Ousmane Sonko, ce n'est pas Diomaye Faye, c'est le peuple lui-même, refusant dans sa dernière énergie cette injustice. C'est le peuple qui a porté son choix sur Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Et c'est ce même peuple doit être l'objet d'une attention très particulière de la part de Diomaye Faye. Parce que c'est le même peuple actuellement, là où nous sommes, là où nous faisons des émissions, ce même peuple les attend. Témoin, Ousmane Sonko, quand il a fait une erreur de sémantique, disant que l'État a failli, c'est ce même peuple qui l'a critiqué dans les villes, dans les villages. C'est ce même peuple qui lui a dit, mais attention, et c'est normal ce qu'ils ont dit. Diomaye Faye est chargé des affaires de la diplomatie sénégalaise, de la ratification des conventions, et qui est homologué par l'Assemblée nationale, la maison du peuple. Et c'est ce même peuple qui lui a rappelé que, mais la première représentation après le président de la République, c'est lui-même. Quand il a interpellé le ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko a semblé oublier que c'était lui, le Premier ministre, donc il est le ministre de l'Intérieur bis. Alors c'est l'occasion de rendre un hommage au ministre de l'Intérieur. C'est l'occasion de rendre hommage à ce peuple. Le jour des élections, il y a eu des années croches avant les élections. Mais le jour des élections, notre troisième alternance,
sans un seul mort, sans un seul blessé. Et à l'apanage du peuple. Je rappelle encore que les politiciens, pouvoir comme opposition, ne font même pas 1% de la population. Et ce peuple, c'est un peuple de savants. La référence intellectuelle du Sénégal, certains prétendent à dire que c'est Cheikh Anta Diop, mais ce n'est pas Cheikh Anta Diop, c'est Kotsu Barma Fall, qui n'a fait aucune langue des pays colons, allemand, français, portugais et espagnol. Et c'est ce même peuple, tout est issu, il y en a marre, qui s'est bagarré pour l'alternance de 2000 et de 2012. Donc c'est ce même peuple qui risque de sanctionner Diomaye Faye et Ousmane Sonko, malgré leur majorité, n'appliquent pas réellement et usent. Encore, il y a des prémices de la transhumance, que cette transhumance soit un gage d'impunité. Et je parle sur le contrôle de Ndiaye et de Samba. Est-ce que dans les réclamations, dans les fautes qui sont imputées à l'ancien régime, le peuple parlait des problèmes fonciers et la personne principale, le directeur des domaines, Mamboy Diaw, a soutenu Ousmane Sonko, Diomaye Faye et dans la mouvance présidentielle. Est-ce que ça va être gage d'impunité? Est-ce qu'il peut y avoir des malversations foncières sans pour autant que Mamboy Diaw soit au courant? Et je rappelle encore une fois de plus, et je parle sur le contrôle de mes co-panélistes sénégalais comme moi, le beau-frère Adama Faye du président Macky Sall lui-même a fait foi à ces malversations dont lui-même a été victime. Alors, une transhumance, est-ce que le bien populaire, est-ce que le bien du peuple, il suffit tout simplement qu'un citoyen, et nous ne sommes pas plus citoyens qu'eux, l'histoire de l'opposition qui s'adonne à des malversations, dès l'instant qu'ils rejoignent le courant présidentiel, il est exempté de punition. Est-ce que le peuple sénégalais, qui souffre actuellement parce que sa loi de finances n'a pas été votée, parce qu'une opposition milliardaire s'est accaparé les biens du peuple et on impute, entre parenthèses, on impute à Macky Sall d'avoir amené 1800 milliards. On impute à des... Mais Mokhtar, revenons un peu à la majorité parlementaire que va désormais obtenir le PASTEF. Okay. Alors, si nous revenons à la majorité parlementaire, est-ce que ça permettra à Diomaye Faye, à Ousmane Sonko, même président de l'Assemblée nationale, à vouloir faire ce qu'ils veulent au niveau de l'Assemblée nationale? Mais le peuple est là. Mes panélistes peuvent se rappeler du 23 juin. Le peuple s'est soulevé pour aller à l'Assemblée nationale, empêchant la majorité parlementaire mécanique de faire ce qu'ils veulent. Alors le peuple sénégalais, je pense que nous tous au niveau du Sénégal, je pense que les politiciens, pouvoir comme l'opposition, doivent prendre en compte cette jeunesse. Parce que depuis notre indépendance, j'ai fait 22 ans au Palais de la République, les politiciens étaient incapables de décoder les messages que leur envoie le peuple. Et la jeunesse, c'est une jeunesse savante, c'est une jeunesse bien intelligente, c'est une jeunesse qui sont plus diplômés que les politiciens pouvoir comme opposition. Ousmane Sonko, comme Diomaye Faye, ne sont pas les plus diplômés. Alors, je note d'espoir, les jeunes sont bagarrés, ils ont changé le type de politique
politique. Je ne dirais pas de politiciens. Ils ont changé le type de politique. Ils ont changé de discours. Ce qui impacte directement dans l'intellect, dans la démarche des jeunes qui sont partout dans le monde, dans les instances de prise de connaissance. Et ces jeunes-là, ce sont ces jeunes-là qui enseignent dans les universités aux États-Unis, à travers le monde. Donc, bien sûr, Diomaye Faye et Ousmane Sonko bénéficient de la volonté massive, du plébiscite massif de la population. Mais c'est ce succès qui peut être leur, j'allais dire, leur coupe ou leur médaille d'or. Mais c'est un couteau à double tranchant. Le peuple est là et c'est ce même peuple qui peut les sanctionner. Je vous remercie. Merci également à vous, Morta Ndiaye. Alors qu'on va essayer de prendre les premiers appels avant d'aller vers Louma Samba. Téléspectateurs en ligne. Allô, bonsoir. Monsieur Basson depuis la France. Je dis un grand bonsoir à tout le panel, les panélistes qui sont sur Zoom. Monsieur Morta Ndiaye et l'autre frère qui est sur l'autre côté, je n'ai pas retenu son nom. Donc je dis bonsoir à tout le monde. Et tout d'abord, je voudrais féliciter la victoire du couple Diomaye Faye, Sonko. Même si elle n'est pas encore officielle, c'est une victoire provisoire. Oui, madame, quand on regarde, nous qui avions l'habitude, voilà, on voit quand même l'avance qu'ils ont et je n'en doute pas une seule seconde qu'ils vont gagner cette élection. Donc, voilà. Donc, moi, je tiens à leur dire bravo. Faut pas qu'il y ait de l'ambiguïté là-dessus. Maintenant, madame, par rapport à la question que vous avez posée aujourd'hui, peut-être que point de vue intérieur du pays sénégal, je dis bien peut-être qu'il y aura des changements. Mais c'est trop tôt pour se prononcer. Et ici, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la politique internationale de Diomaye Faye et Sonko. Parce que depuis des mois, madame, ce couple nous a promis beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'ils n'ont pas tenues jusqu'ici. Même jusque-là, on les avait donné un peu de temps. On s'est dit, on attend un an. Bon. Mais là encore, on continue à attendre. Maintenant qu'ils ont tous les leviers de pouvoir, qu'ils ont ce qu'on appelle le feu vert des mains libres, là, on pourra vraiment les juger. Mais mon inquiétude ici, c'est sur la politique internationale. Parce que quand on voit ce qui s'est passé ces derniers temps, avec ce qui s'est passé à Tinzaouatène, on a vu la position des dirigeants sénégalais, qui ne nous a pas rassurés. Quand ils sont arrivés au pouvoir, madame, ils nous avaient vendu le panafricanisme lors de la campagne électorale. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, je vous dis qu'on n'a pas été rassurés du tout. On n'a pas du tout été rassurés. Donc maintenant qu'ils ont les mains, qu'ils ont le feu vert, on attend de voir leur politique étrangère. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Déjà, point de vue africain, la sous-région CEDEAO, qu'est-ce qu'ils comptent faire avec la CEDEAO et l'AES? Ils comptent faire quoi contre les dedans? Ils comptent s'allier avec l'AES? Ils sont encore un peu ambigus de ce côté. Donc nous attendons de voir. Côté de vue Union africaine, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Quelle est leur politique? Nous ne connaissons pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je vous disais, il est vraiment trop tôt pour se prononcer. Donnons-leur encore un peu de temps, 6 mois, 1 an, et à ces moments-là, on demandera des comptes. Donc, je ne pourrais pas dire grand-chose depuis. Donc, nous continuons, nous restons en observation, et puis nous leur souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de réussite, madame. Je ne peux pas dire grand-chose, comme je vous dis, donc on attend de voir. Donc, tout simple. Merci de nous avoir appelés. Alors qu'on rappelle aux téléspectateurs que c'est à leur instant, ils peuvent nous appeler pour donner leur point de vue sur les législatives au Sénégal. What next après donc la victoire, la razzia du PASTEF. Tentons vers, va-t-on assister à la rupture annoncée depuis donc le début, bref, depuis la victoire lors des présidentielles. La question elle est posée alors qu'on nous annonce qu'il y a un téléspectateur en ligne.
Allô, bonsoir. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le fruit de vos entrailles est béni. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma chère sœur. Oui, je vous appelle depuis la ville de Bafoussam, c'est Hilaire. Oui, concernant le sujet de ce soir, je vais féliciter d'abord le peuple sénégalais d'avoir donné une large victoire, comme c'est encore les résultats provisoires, d'avoir donné au PESACO cette victoire-là. Et je pense qu'ils vont devoir vraiment appliquer leur politique d'entente, comme ils ont dit pendant les élections présidentielles. Et nous pensons que le peuple sénégalais a bien fait de lui donner tout ce pouvoir-là à l'Assemblée. Je pense qu'ils n'auront plus de prétexte de pouvoir dire qu'ils n'avaient pas toutes les manettes du pouvoir. Et je pense que la population sénégalaise qui est panafricaine, avec plein de panafricanistes et de panafricains, je pense qu'ils ont bien fait de leur donner cela. Et nous attendons donc voir pour qu'ils puissent donc dérouler leur politique dont ils ont établi depuis. Aujourd'hui, ils ont déjà fait près de 7 mois au pouvoir. Et nous pensons qu'il faudrait que vous leur donniez donc bien assez de temps, que nous leur donnons bien assez de temps pour qu'ils puissent donc dérouler leur pouvoir. Je vais pouvoir dire, comme disent les Anglos, De grâce, le Seigneur. On va aller vers Loum Samba. Alors Loum Samba, que vont faire les chefs d'État et le chef du gouvernement Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko après qu'ils aient obtenu la majorité parlementaire? Il y a un bruit. Chers panélistes, veuillez fermer votre micro, hein, pour qu'on puisse véritablement réaliser l'émission. Rappel aux téléspectateurs que nous sommes en direct, c'est la raison pour laquelle vous pouvez vivre donc toutes ces choses-là. Alors, Loum Samba, que vont faire les chefs d'État et gouvernement Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko de cette victoire majoritaire au Parlement, alors que les électeurs ont des attentes hyper fortes en ce qui concerne leur mandat, notamment au niveau du chômage, au niveau de la cherté de la vie. Le moment n'est-il pas venu, voilà, on croit ces électeurs-là, hein, de mettre les promesses en branle, désormais, après l'obtention de la majorité parlementaire? Je pense que je l'ai dit à l'entame de mon propos, que le peuple ne doit plus absolument rien à ce gouvernement, à cet État, après leur avoir tout donné. Les Sénégalais ont voté sur la base d'un discours de rupture qui leur a été proposé. Et même si quelque part il y a un certain nombre de pratiques politiques que nous avions vues du temps d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall sont apparues quelque part dans le passé, notamment la question de la transhumance, que nous en tout cas on estime que nous ne comprenons pas. Maintenant, ce qui est plus important... La première rupture, selon certains, c'est la baisse du budget, hein. La baisse du budget à quel niveau? Je pense que ce que le peuple attend est que nous avions tous constaté que les dépenses budgétivores, qu'est-ce que l'État du Sénégal va en faire avec son budget? Qu'est-ce que l'État du Sénégal va en faire avec le pouvoir d'achat des Sénégalais? Qu'est-ce que le gouvernement et l'État du Sénégal, à travers le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif que le peuple leur a donné, qu'est-ce qu'ils vont faire pour éclairer les 84 personnes qui ont été tuées de mars 2021 à nos jours? Rappelons qu'il y a une loi d'amnistie effectivement qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est Macky Sall, le député de Macky Sall qui avait
proposé cette loi et le PASTEF s'était abstenu pour ne pas voter cette loi. Donc j'estime que ne pas voter cette loi, c'est ne pas être d'accord sur l'amnistie. Il faudrait que certaines pratiques arrêtent en Afrique. Combien de jeunes meurent à chaque période post-électorale ou préélectorale? 84 personnes sont mortes et que certains Sénégalais, et la plupart d'ailleurs, ils ont voté, ils ont donné le pouvoir à l'Assemblée nationale, à ce régime de Diomaye Faye, pour que l'amnistie puisse être complètement effacée, afin que nos jeunes qui ont été tués puissent avoir au moins de la justice. Donc ça, c'est une exigence forte que le peuple sénégalais n'acceptera pas que cela se passe comme ça, et qu'il y a des tensions politiques et que nos jeunes meurent, et après avoir accédé au pouvoir, ça passe comme lettre à la poste. Donc l'amnistie a été une chose qui ne plaît pas aux Sénégalais, et qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont faire sauter l'amnistie, donc nous les attendons sur ces points. Quelles sont les lois qu'ils vont proposer à l'Assemblée nationale? Nous les attendons sur la question des ressources naturelles. Quelle loi faut-il proposer pour que les ressources naturelles puissent effectivement, comme le dit la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple? Ça c'est écrit, c'est un discours théorique, mais en termes de pratique, nous les attendons sur ça. La cherté de la vie, ça a été promis au niveau pendant la campagne présidentielle, et que jusqu'à maintenant, le Sénégalais lambda aussi peine à joindre les deux bouts. Le coût du loyer, on en est à quel niveau? L'électricité, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je pense que ces urgences sociales sont effectivement les motivations du peuple sénégalais, et parce que quand on parle de rupture, on ne parle pas de changement d'élite ou changement du personnel politique à la tête d'un État, mais si nous parlons de rupture, effectivement, c'est pour nous rompre avec un certain nombre de pratiques qui nous a été habitués depuis les indépendances, et comme eux, ils l'ont développé dans leur discours, et ce qu'ils ont considéré comme de 1960 à nos jours, il y a un système qui a été là, même si parfois on ne comprend pas pourquoi certains acteurs du système ont rejoint le PASTEF, donc ça, mais bon, de toute façon c'est leur choix, mais nous en tout cas ce que nous attendons d'eux, c'est qu'il y ait une rupture décisive, une rupture radicale, tant du point de vue de la pratique politique, tant du point de vue de la pratique de la gouvernance, tant du point de vue politique du comportement de l'élite par rapport au citoyen par rapport au citoyen qui lui a donné tout le pouvoir. Je termine pour dire ce que le doyen. Le peuple sénégalais, nous sommes environ 18 millions de Sénégalais. Le fichier électoral ne fait même pas 8 millions de Sénégalais. Combien de Sénégalais ont voté globalement? La moitié. Combien de Sénégalais ont voté pour l'ensemble de la classe politique? Je pense que c'est une infime minorité et partie de la population. Et ça aussi, j'interpelle le gouvernement du Sénégal pour qu'il puisse revoir notre système électoral. Et pourquoi est-ce que 2 millions de personnes ou bien 3 millions de personnes doivent servir de légitimité pour un parti politique pour qu'il gère l'exécutif et le pouvoir législatif? Ça aussi, c'est des réformes majeures que nous attendons au niveau du régime, pour qu'on puisse réfléchir à nouveau sur comment faire pour que cette légitimité populaire soit une légitimité réelle et qui engage tous les autres Sénégalais. Comment est-ce qu'il faudra faire en termes de loi? Qu'est-ce qu'ils vont proposer pour que, quand il y aura des élections, on fait de telle sorte que la majorité des Sénégalais votent? Combien d'électeurs, dans leur carte d'électeur, on écrit que vous ne pouvez pas voter parce qu'il y a un problème technique qui a été posé, etc., etc. Encore que cette minorité qui constitue l'ensemble des partis politiques, et nous-mêmes, nos acteurs, société civile, journalistes, acteurs politiques, etc., syndicats, nous sommes une minorité par rapport à l'ensemble du peuple sénégalais globalement. Et que le doyen Mbaye l'a rappelé tout à l'heure, en 2012, quand il y avait une loi que Abdoulaye Wade avait voulu proposer pour que quand il passe avec 25% de l'électorat sénégalais, il passe au premier tour, le peuple s'est levé et a dit non. Ce peuple sénégalais est toujours là. Il a dit à Macky Sall que nous ne voulons pas de troisième mandat, on s'est battu. Finalement, il a présenté une autre personne. Le peuple sénégalais lui a dit que
non seulement vous n'avez pas de troisième mandat, mais celui que vous nous avez proposé, vous n'avez pas la prérogative de nous choisir quelqu'un, donc on choisit autre chose. Le choix du peuple ne dépend pas de la personne qu'il choisit, mais le choix du peuple dépend des aspirations qu'il a lui-même, le peuple. Le choix du peuple dépend de son désir profond de changement, de rupture radicale, de changement de système que tout le monde avait dit et que nous avions toujours dit à Yanama depuis 2011, que le système, ce n'est pas exactement les personnes, mais c'est l'ensemble des pratiques politiques que nous voyons. C'est d'abord nous-mêmes en tant que citoyens, qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays. Donc si nous devons analyser le système et le définir, généralement on ne le définit pas à partir d'un parti politique ou bien d'un leader qui dit juste qu'il est un anti-système et il veut le changer, mais nous faisons une introspection sur nous en tant que citoyens. Qu'est-ce que nous devons faire quand le peuple a besoin de nous, quand les lois veulent être changées. On a choisi un président de la République, on lui a donné la prérogative d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Le pouvoir qu'on lui a donné nous appartient, nous, en tant que peuple, et on n'a pas plébiscité pour que le pouvoir puisse être, les députés puissent être utilisés pour être un député de Ousmane Sonko, ou bien un député de Bassirou Diomaye Faye, ou bien un député de peuple. Le peuple attend que les députés nous représentent. Nous n'avons pas choisi une majorité pour qu'ils puissent voter des lois pour s'arranger entre eux, pour discuter, pour se venger, pour barrer un candidat à une quelconque élection. Donc nous avons plébiscité pour que nos jeunes qui ont été tués, pour que justice soit faite pour eux, que l'amnistie saute. Nous avons plébiscité pour qu'ils proposent des lois au niveau de l'Assemblée nationale pour que la cherté de la vie, qu'est-ce qu'ils vont en... bon, autant pour moi, toutes les lois qui concernent nos ressources naturelles, nous les attendons qu'ils proposent des lois qui vont dans le sens de servir le peuple pour que enfin les ressources reviennent au peuple sénégalais. Nous avons voté pour eux pour que enfin le budget du Sénégal, qui majoritairement s'utilise pour son élite, le train de vie de nous les avons élus pour que le train de vie de l'État puisse être revu en baisse, pour qu'enfin on puisse penser aux citoyens lambda qui n'a pas de salaire, qui n'est pas député, qui n'est pas ministre, qui n'est pas dans aucun parti politique et qui est dans les marchés pour chercher 1 000 francs ou 2 000 francs pour rentrer chez lui. Cet partage inéquitable des ressources du pays que nous avons constaté depuis que nous sommes là, nous avons effectivement plébiscité, le peuple sénégalais a plébiscité, a donné tout le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye et lui a donné également le pouvoir législatif pour qu'il puisse en retour lui rendre service. Exactement. Donc c'est ces attentes-là qui nous ont qui ont poussé le peuple à choisir, mais le peuple n'a pas choisi parce que tel ou tel parti politique ou telle personne, il est beau, il est bien, il est sacré. Non, le peuple n'a pas choisi pour ça. Il a choisi pour des ruptures profondes. Et nous, en tant que sentinelles de la démocratie et de la bonne gouvernance, nous resterons des sentinelles et nous veillerons à ce que les aspirations pour lesquelles le peuple a choisi le président Diomaye et lui a donné une majorité pour qu'il puisse dérouler, nous resterons des sentinelles pour que cela puisse être respecté. Le peuple sentinelle ne ferme pas ses yeux, il les a ouverts pour à chaque fois que de besoin reviendra pour le rappeler à l'ordre, parce que le pouvoir enfin appartient au peuple et non à l'élite. C'est le peuple qui choisit qui il veut et qui lui délègue son pouvoir effectivement pour que ce pouvoir puisse être bénéfique aux citoyens. Donc notre posture de sentinelle et de veille, donc nous y resterons. Nos acquis démocratiques, nous y veillerons. Les lois qui vont être proposées à l'Assemblée nationale, ce n'est pas parce qu'ils ont une majorité que nous allons croiser les bras. Nous sommes assez nombreux et assez avertis pour pouvoir bien analyser toute loi qui va être proposée au niveau de l'Assemblée nationale. Si c'est une loi qui va dans le sens de la rupture, dans le sens de régler les problèmes de nos concitoyens, eh bien, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une loi politique ou politicienne pour se maintenir au pouvoir, ou bien pour écraser un adversaire politique, ou bien pour des questions d'opportunistes politiques, eh bien, nous nous organiserons pour dire non, comme nous avons l'habitude de le faire. Et je pense que le doyen Mbaye l'a bien résumé. Donc, les attentes que nous avons, madame, ce sont ces attentes enfin.
Merci donc à vous, Loum Samba. Alors qu'on va tenter de prendre d'autres téléspectateurs qui essayent depuis quelque temps de nous avoir pour donner leur point de vue sur le sujet. On nous fait signe qu'il y a un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Comment est-ce que vous appelez et d'où est-ce que vous nous appelez? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. J'appelle du Sénégal. J'appelle du Sénégal. Oui, vous êtes en direct. Allez-y. En fait, ok, donc je vous remercie beaucoup. Donc, franchement, c'est une émission très pertinente. Mais ce n'est pas suivi au Sénégal. Moi, je prends à chaque fois la peine de chercher Afrimédia pour suivre votre émission. Surtout ce qui concerne les débats panafricains. Maintenant, là où je voulais en venir, c'est à ce qui concerne la majorité. Vous savez, le président Ousmane Sonko, avant d'accéder au pouvoir, avait tenu des promesses. Il avait tenu beaucoup de promesses. Maintenant, quand il est arrivé au pouvoir, depuis 8 mois, on a vu que les choses ne changent pas. Maintenant, au cours des campagnes législatives, partout où il est passé, il a dit que des choses ne pouvaient pas changer parce qu'il n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est ce qui a incité les Sénégalais à voter massivement pour lui. Maintenant, il faudrait savoir que le fait que les Sénégalais ont voté pour lui, c'est une coutume au Sénégal. Donc nous avons l'habitude, de chaque alternance de donner la majorité au régime en place. Ça a été comme ça depuis l'époque de Senghor. Maintenant, je voudrais dire, en ce qui concerne la lutte panafricaine, le gouvernement de Sonko et de Diomaye ne fera pas mieux que Macky Sall. Parce que si on a bonne mémoire, on a vu que, en ce qui concerne le dernier mandat de Macky, il commençait à changer de fusil d'épaule. Il commençait à critiquer les Français, etc., à avoir des liens avec la Russie, à voyager en Russie, etc. Mais on a vu que le gars-là, ce régime-là, parce que moi j'ai suivi le vote sur la résolution condamnant la colonisation. Donc le gouvernement de Diomaye et de Sonko n'ont pas condamné la colonisation, là où d'autres pays africains ont condamné la colonisation. Maintenant, il y a autre chose également, parce que avant d'accéder au pouvoir, Sonko disait qu'il allait criminaliser l'homosexualité au Sénégal. S'il était à la place de Macky Sall, il allait voter une loi criminalisant l'homosexualité. Mais à notre grande surprise, quand Jean-Luc Mélenchon est venu au Sénégal, il a dit devant tout le monde que l'homosexualité est tolérée au Sénégal. Alors que récemment, on a déterré un homosexuel qui était enterré dans une cimetière à Kaolack. Donc vous voyez les choses. Et on a fait le constat que depuis qu'il est au pouvoir aussi, ses visites dans la sous-région, il n'est pas, mais même si Bassirou Diomaye est parti au Mali, il devait partir au Niger, partir au Burkina Faso, etc. Parce qu'il disait que le franc CFA était une abomination. Et du moment qu'il y a des États qui ont posé des pas pour sortir du franc CFA, ils devaient les appuyer. Mais depuis qu'il est au pouvoir, on n'a entendu aucun discours sur le franc CFA. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faudrait pas attendre que Sonko fasse mieux que Macky Sall sur la question panafricaine. Et il y a d'autres choses qu'on peut souligner sur le régime en place. Merci de nous avoir appelés. Alors qu'on va donner la parole à un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Christian Wangi et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Le prédécesseur là a quand même mangé mes biscuits. Que faut-il attendre de marquer, comment il s'appelle, Diomaye Faye? Est-ce qu'il peut apporter la culture? En fait, il ne faut rien attendre parce que
les premiers pas qu'il a posés en venant au pouvoir sont très indicateurs. Diomaye Faye, qui va au Mali disant qu'il va ramener l'AES dans la CEDEAO. Bon, ça c'est un acte panafricain c'est plus qu'une trahison, c'est plus qu'une injure, on voit ça très mal. Et ainsi, il va encore abriter une base ukrainienne, c'est-à-dire une ambassade d'Ukraine dans son pays. Alors que tout le monde sait que l'Ukraine là est soutenue par nos ennemis, c'est-à-dire par l'OTAN, par toute cette merde-là, tout le monde le sait. Mais Diomaye Faye se permet d'accueillir une base ukrainienne qui soutient le terrorisme contre un pays frère, un pays voisin, contre le Mali, contre l'AES. C'est sur ces actes qu'on le juge. Hein. Ensuite, voilà une image qui parle. Diomaye Faye, il se permet de venir en Côte d'Ivoire, sachant très bien que celui qui est ici est le plus mal aimé, le plus rejeté, le plus soumis. C'est-à-dire qu'il est dans l'arbinisme, quoi. Quand il s'agit d'appliquer la politique française en Afrique, il s'est dit il n'a plus de volonté, il n'a plus de personnalité, il s'est oublié au profit de la France. Et c'est auprès de lui qu'on a demandé à Diomaye Faye, il a dit qu'il est venu prendre des conseils. Quel conseil? Tu peux venir prendre à un président, un homme qui est aussi mal aimé, dont dernièrement, Bougie nous a dit qu'il n'a jamais gagné d'élection. Donc, nous, on regarde Diomaye Faye. Bon, peut-être les Sénégalais croient en lui. Bon, ils lui ont donné, d'après le Parlement, pour qu'il puisse décider. Mais les actes qu'il a posés déjà sont des actes de trahison à l'égard du peuple sénégalais, même au-delà du Sénégal, à l'égard même des pays africains. Vous savez que les Sénégalais m'excusent. Christelle, depuis qu'on a créé cette chaîne, combien de fois les Sénégalais même m'ont appelé pour donner leur avis et sur les pays, sur l'actualité même en Afrique, combien de fois? Très rarement, s'ils ont appelé en 15 ans d'existence, 14 ans, s'ils ont appelé, c'est peut-être rarement qu'ils le font, parce que le Sénégalais se sent plus proche des Occidentaux. Moi, j'ai fait le Sénégal. Le Sénégalais ne se sent pas concerné par ce qui se passe en Afrique ici. Ils se sentent plus proches des Occidentaux. Et comme vous avez un panéliste, Bandakani, qui aime parler du parisianisme des élites politiques sénégalaises, et c'est le cas. Les Sénégalais ne pensent que Paris, bon, ils n'ont rien à faire avec les Africains. Bon, vous ne les entendrez jamais se prononcer sur ce qui intéresse l'Afrique. Donc, nous, voilà pourquoi nous, on les regarde. Sinon, rien ne va changer. On est en train de parler, il y a des questions fondamentales sur lesquelles on attend un chef d'État actuellement, sur lesquelles un chef d'État doit nous donner son avis. Sur le franc CFA, qu'est-ce dit Diomaye Faye et qu'est-ce qu'il dit sur le franc CFA? Vous avez des bases militaires, on parle d'industrialisation, de transformer nos matières premières, fixation du prix de nos matières premières, éviter de soutenir le terrorisme. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils se sont prononcés là-dessus. Bon, c'est peut-être les Sénégalais qui rêvent, hein. Sinon, ça ne donnera rien. Tous les présidents sénégalais, on les connaît, ils prennent leurs décisions, ils prennent leur cahier de charges, pardon. Ils prennent tout ce que leur programme politique en France. Bon, ça leur plaît. Et le Sénégal, là, ils sont là, ils se mettent de la vie des autres pays, de la vie politique des autres pays. Comme j'entends un Sénégalais qui disait que c'est Thiam qui doit venir diriger la Côte d'Ivoire. Je dis, ah bon? Pourquoi pas au Sénégal? Il n'y a pas d'Ivoirien qui s'appelle Thiam. Aucun Thiam ne peut pas venir être président en Côte d'Ivoire après Alassane Ouattara, ce n'est pas possible. Nous n'accepterons pas ça. Fut-il le plus intelligent, le plus, je ne sais pas, le plus quoi, Thiam ne viendra pas. Je pense que le Sénégal a plus besoin de Thiam que la Côte d'Ivoire. C'est un Sénégalais qui va diriger son pays. Merci Christelle. Merci également à vous, Madame Cissé. On va refermer les appels et donner la parole à nos différents panélistes pour les propos de fin. On démarre avec vous, Mokhtar Mbaye. Qu'est-ce qu'on retient au sorti de cette émission en ce qui concerne l'application des promesses de campagne, surtout au niveau de la rupture telle qu'annoncée par le couple Diomaye Sonko, Mokhtar Mbaye. Mais voilà, la chance du Sénégal, et ça se confond avec celle de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est que nous avons 80% de chances que ce qui s'est passé avec Senghor
et Mamadou Dia en 1962 ne se passe pas. Puisque Senghor avait fait un coup d'État à Mamadou Dia, prétendant que c'était Mamadou Dia. Mais cette chance, puisque c'est fait parce que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont fait un même projet qu'ils ont vendu au peuple et sont arrivés au pouvoir pendant que Senghor et Mamadou Dia avaient une différente vision de la gestion du Sénégal. Senghor voulait s'arrimer à la France, pendant que Mamadou Dia voulait aller de l'essentiel, partant de ce que nous avions pour un développement croissant. Maintenant, la faiblesse de ce couple présidentiel, de ce couple du PASTEF, je ne sais pas si Ousmane Sonko va arrêter d'être Premier ministre pour aller à l'Assemblée nationale pour être la deuxième personnalité de l'État. Et si cette dualité se passe entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, je doute fort que Ousmane Sonko utilise les députés de l'Assemblée nationale pour déposer Bassirou Diomaye Faye pour son mentor qu'il était avant qu'on arrive au pouvoir. Et si ça se passe, Ousmane Sonko veut utiliser les députés pour déboulonner Bassirou Diomaye Faye, alors que Bassirou Diomaye Faye a la légitimité du peuple, et le peuple est acquis à Bassirou Diomaye Faye, plus qu'à la démarche, je ne dis pas Ousmane Sonko, à la démarche d'Ousmane Sonko, le peuple ira à l'Assemblée nationale et protégera Bassirou Diomaye Faye contre Ousmane Sonko. Donc la chance du Sénégal, c'est que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont fait un même projet et ils arrivent au pouvoir. Les problèmes qui peuvent se passer, et ça n'a rien à voir avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est l'intérêt national. Dès l'instant qu'on a élu Bassirou Diomaye Faye, nous avons le problème de la sécession de la Casamance, c'est comme le monde anglophone au Cameroun, et tous les Sénégalais n'accepteront pas la frangibilité de l'État. Et si le MFDC, les rebelles du MFDC du Sud, qui ont fait des déclarations intempestives, et leur leader a dit que ce n'est pas une question de développement, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko veulent investir 62 milliards, mais ils prétendent que c'est une question de décolonisation. Ce qui veut dire que la région naturelle de Ousmane Sonko est séparatiste. Et on a fait appel à Ousmane Sonko d'entrer dans l'histoire. D'accord, il a interdit la publication d'un bouquin, l'autonomie de la Casamance. Mais si Ousmane Sonko est acquis à la cause casamançaise, il sera très surpris de voir tout le peuple sénégalais qu'il a plébiscité contre lui. Parce que quand le MFDC choisit un village ou une ville pour sa capitale et qui hisse un drapeau et que le MFDC veuille que l'armée nationale puisse sortir de la Casamance pour aller dans les frontières entre nous et le Mali, alors que le Mali c'est un pays ami, nous sommes dans un pays, dans un même ami, dans un même peuple, et nous avons la même devise, un peuple, un but, une foi. Alors Ousmane Sonko risque d'avoir des problèmes. Pour populaire qu'il soit maintenant, je rappelle encore que Abdoulaye Wade et Macky Sall étaient plus populaires et avaient plus de suffrages. Donc maintenant, la promesse, les Sénégalais attendent 2 points. Une souveraineté militaire. Abdoulaye Wade avait sorti l'armée française à Dakar et n'a pas eu besoin, avant même les pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, Abdoulaye Wade avait déjà sorti l'armée française au Sénégal. L'armée sénégalaise peut assurer la défense opérationnelle du territoire, le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre. Témoin, les élections en sont une illustration. 0 mort, 0 blessé.
une souveraineté, les peuples aspirent à une souveraineté économique. Ce qui veut dire que le peuple sénégalais les attend, à ce que le Sénégal sorte du franc CFA. Et l'Assemblée nationale française a déjà pris note, puisqu'il y a un débat table ronde sur la souveraineté économique. Ils ont évoqué le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et ils ont dit que au Sénégal, il y a des velléités de sortir du franc CFA. Les peuples sénégalais n'aspirent pas à une modification, que la France sorte par la porte et revienne par la fenêtre en disant que nous n'avons plus de représentation, nous n'avons pas une voix délibérative pour revenir, pour avoir, disons, un représentant pour rendre compte à la France. Le peuple sénégalais, les Africains d'une manière générale, la première richesse de l'Afrique, c'est ses ressources humaines. Les Sénégalais aspirent à ce que la France dégage. On a trop nourri la France. Les ressources sénégalaises doivent bénéficier aux Sénégalais. Témoins, ils ont commencé à la renégociation, ils ont bouté l'Union européenne qui prétend d'une manière diplomatique que l'Union européenne ne veut pas renouveler les contrats. Donc, sur ce plan-là, la souveraineté militaire, la souveraineté économique, et si on a seulement ces deux souverainetés, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko auraient rempli leur devoir de nous donner notre souveraineté politique. Alors, dans ce cadre-là, dérivatif, là, il y a le monde multipolaire qui est en train de se faire. L'Amérique est en train d'abandonner l'Union européenne. L'Amérique ne financera plus l'Union européenne. La guerre entre la Russie et l'Ukraine va s'arrêter. Les Sénégalais du 21e siècle, quelle que soit la grande puissance, qui s'appelle Chine, États-Unis, Turquie, Allemagne, ne seront plus les tirailleurs sénégalais qui vont servir de chair à canon. Mokhtar Mbaye, rendez-vous certainement dans une prochaine édition d'Appel sur le continent, alors que Loum Samba lui aussi va donner un mot de fin en quelques minutes. Hein, Loum Samba. Alors l'agenda national de transformation du président Diomaye Faye, qui est une déclinaison du plan Sénégal émergent, selon vous, peut-il apporter une souveraineté économique au Sénégal? Merci madame. En définitive, je pense qu'il faudra dire une chose, que le président Bassirou Diomaye Faye a proposé un référentiel sur lequel il a proposé un certain nombre de changements que nous attendons, et lequel référentiel est en quelque sorte le résumé du projet qui a fait adhérer plusieurs Sénégalais qui ont cru à ce projet et qui attendent des changements radicaux et de rupture profonde. Maintenant, Diomaye a été élu pour 5 ans. Récemment, on a élu Ousmane Sonko et ses députés pour 5 ans également. Nous, on ne juge pas le discours, parce que tous les beaux discours ont été dits. Tous les bons documents ont été dits. Macky Sall avait proposé Yono Yokote. Après, il y a le Sénégal émergent. Il y a Abdoulaye qui avait proposé telle ou telle chose. Mais nous, on attend des actes concrets par rapport à ce qu'ils ont dit. Donc ils seront évalués au bout de 5 ans sur la base de ce qu'ils nous ont proposé comme référentiel, et qui disent un document sur lequel qui pourra assurer la souveraineté du Sénégal, la souveraineté économique, politique et tout autre. Maintenant, les faits, nous jugerons les faits, nous jugerons les actes qui vont être posés. Comme nous allons comparer, nous allons faire la comparaison des actes qui vont être posés, et effectivement nous les jugerons. On les a bien écoutés, on a bien pris note, et nous continuerons à les observer. Si ce référentiel nous permettra de rationaliser notre budget, parce qu'il y a énormément de fonds politiques dont Ousmane Sonko lui-même critiquait quand il était opposant, et le parti Pastef globalement. Les fonds politiques au Sénégal, ils sont énormes. La caisse noire du président de la République qui fait autour de plusieurs milliards, les fonds politiques au niveau de la primature, nous les attendons pour la rationalisation du budget de l'État, pour qu'enfin qu'on puisse servir
les Sénégalais. Nous les attendons de façon très simple et précise. La réduction du coût de la vie, l'électricité, la question de la sécurité, la transparence. Je rappelle que quelque temps, il y avait eu un directeur qui a été limogé parce qu'il avait révélé un certain nombre de corruptions concernant sa direction. Et nous espérons que des enquêtes seront ouvertes pour qu'on puisse savoir où se trouve l'argent. Il y a Ousmane Sonko qui a parlé de 1000 milliards dans un compte d'une personne. Il y a les 94 milliards dont on reprochait Mamboy Diao. Il y a les 29 milliards dont on reprochait Mambaïna. Tout le monde sait qu'il y a vraiment du banditisme sur le plan de comment on gère nos terres. Donc la réforme foncière, on les attend sur ça. Donc je pense que la rupture que nous espérons, on les attend à ces niveaux. Et si on ne les voit pas, nous resterons debout pour le rappeler, c'est pourquoi ils ont été élus. Merci à Loum Samba. Alors, Dioma, j'ai failli dire Dioma et Faye, hein? Mamadou Ndiaye, on va terminer avec vous. Alors, quel mot de fin en ce qui concerne la victoire du PASTEF aux législatives, le choix des Sénégalais? What next? Qu'est-ce que vous attendez par la suite en ce qui concerne vos dirigeants? Oui, alors, moi, je pense que les panélistes ont abordé plusieurs questions qui m'ont évalué peut-être un peu de réaction par rapport à tout cela, mais je pense que le temps est un peu comprimé. Je vais simplement insister quand même sur un certain nombre d'aspects. D'abord, avec ce qui vient de se passer, il y a une montagne d'urgence pour donc le couple de l'exécutif. Ensuite, on va s'attendre à voir la priorité justement par rapport à l'ordonnancement de ces urgences-là. Ça, c'est un aspect. Autant sur le plan juridique, sur le plan réglementaire, sur le plan de la réforme des institutions, mais aussi sur le plan de l'organisation justement des dossiers judiciaires, des gens qui sont plus ou moins incriminés et relevant appartenant à l'ancien régime. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect maintenant, c'est que les observateurs vont être encore attentifs à la façon dont peut-être le couple exécutif va devoir s'y prendre. Pour une raison très simple. Il y a des pouvoirs et d'énormes pouvoirs qui sont concentrés entre leurs mains. Vont-ils l'exercer avec peut-être une certaine mansuétude pour comprendre un peu que face aux urgences et face aux priorités, il y a besoin peut-être de comprendre un peu les contextes, de comprendre un peu les impatiences de la jeunesse, mais aussi de comprendre les urgences justement sociales, l'inflation, notamment l'agriculture est cultivée à une vaste échelle et surtout dans le pourtour des riches, mais détourner justement de l'intérêt des Sénégalais au point qu'elles sont laissées en friche. Or, si on veut régler la question de la souveraineté alimentaire, à mon sens, les terres neuves devraient être peut-être valorisées et je crois qu'il y a une priorité en tout cas qui est un peu pointée du doigt à l'intérieur donc du plan 2050 donc de l'électricité. L'autre phénomène maintenant qui risque d'être encore observé attentivement par les spécialistes, c'est est-ce qu'il n'y aura pas d'excès de pouvoir? Dès lors qu'ils ont tous les pouvoirs, on a comme l'impression qu'il y a moins d'organes de contrôle, il y a moins de contre-pouvoir. Bien évidemment, le jeune de Y'en a marre, c'est déjà un embryon de contre-pouvoir et il vient de le dire, il dit que quoi qu'ils aient la majorité, ils vont également être attentifs pour voir peut-être s'il n'y a pas d'excès de pouvoir et auquel cas, ils s'opposeront donc. La qualité du signal qui n'est pas bonne, hein. On va dire merci à Mamadou Ndiaye. Malheureusement, on l'a véritablement pas saisi tout au long de cette émission, mais ce n'est que partie remise, hein, parce qu'on parlera certainement du Sénégal dans les jours à venir. Merci à vous, Mokta Mbaye. Merci aussi à Louma Samba d'avoir été présent et d'avoir fait des analyses très croustillantes tout au long de cette émission. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Toutes nos excuses à ceux-là qu'on n'a pas pu prendre dans cette émission. Rendez-vous demain pour une autre édition d'Appel sur le continent. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.